Si je vous dis, je suis soucieux d'élever le niveau de sécurité et de renforcer les compétences de vos équipes, vous pensez à qui? Bienvenue sur notre chaîne dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent et parfois même des métiers. La réponse est ECN Formation. ECN Formation, qui est un organisme de formation, donc spécialisé dans les stages liés à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels. C'est un centre de formation certifié CACES en manutention et sécurité. Exactement. Et voire plus. Et voire plus, puisque aussi on peut développer sur les formations de type d'habilitation électrique, du non-électricien à la haute tension, et aussi tout ce qui est sécurité au travail, les gestes et postures, le travailleur sauveteur secouriste du travail, et aussi AIPR, donc l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, et aussi travail en hauteur qu'on a développé depuis 2 ans, donc tout ce qui est échafaudage fixe, roulant, et aussi travail en hauteur avec une ligne de vie. Alors, on va développer parce qu'il y en a encore d'autres. Ouais. Bonjour Maxime, donc toi tu es responsable des formateurs au sein de ECN Formation. Alors justement, quelles sont toutes les activités? Parce que là, tu en as cité quelques-unes, donc travail en hauteur, toute hauteur. Toute hauteur. Il n'y a pas de limite de hauteur. On intervient aussi. Et tout corps de métier? Tout corps de métier, aussi bien que les particuliers qui veulent faire une reconversion professionnelle, puisque le CPF prend en compte justement certaines formations encore à l'heure actuelle. Donc, et aussi tout ce qui va être aussi type d'habitation électrique, comme je l'ai dit, on a des cellules. Et AIPA, donc AIPR. AIPR, alors, en fait, quand on intervient au niveau de travaux, à proximité de différents réseaux, électriques, gaz, eau, etc., etc. Exactement, c'est en plus une formation qui est devenue obligatoire. Depuis 2018, l'État a fait une réforme anti-endommagement. Donc cette formation est obligatoire pour tout intervenant à proximité des réseaux, qu'ils soient enterrés ou aériens. C'est pour ça que ECN a développé cette formation pour renforcer. Même aérien. Oui, même aérien. Mais c'est dû aux accidents de travail ou parfois rupture de conduite de gaz. C'est lié à des incidents, des accidents du travail, cette formation qui est devenue obligatoire maintenant? Effectivement, en fait, l'État a dû développer une formation puisque en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait très peu de personnes qui avaient des informations ou les méthodes de travail à appliquer sur les chantiers. Du coup, ils ont créé cette réforme un peu comme le CACES dans les années 2000 pour qu'on ait tous la même somme de savoir-faire sur chaque chantier. Tout le monde parlera le même langage, que ce soit chez des clients qui soient divers ou variés, que ce soit de la petite PME qui a 5 salariés à la grosse entreprise qui a une centaine de salariés. Ils vont avoir le même discours chez ECN. Tout ce qui est gestes et postures, alors qu'est-ce que tu entends par gestes et postures au niveau du travail? C'est-à-dire que ceux qui travaillent sur un ordinateur, ceux qui travaillent, qui sont dans la logistique, qui soulèvent des choses, c'est qui est concerné par gestes et postures? On va cibler plus effectivement la logistique, les personnes sur le chantier aussi, puisqu'on s'est aperçu aussi qu'au niveau des accidents du travail et des arrêts de travail, il y avait beaucoup de personnes qui étaient non formés aux gestes et postures, comment savoir porter une charge et comment la porter, et comment faire aussi pour limiter ces sollicitations au niveau de ces ports de charge avec des moyens matériels. Donc ça va passer du diable, ça va passer par le tir à pale ou le transpalette électrique. Et parfois ça passe par des métiers qu'on n'imagine même pas, parce que juste avant de démarrer, tu me disais que vous travailliez avec les Opéras de Paris. Oui, exactement. Avec le château de Versailles. Oui. Alors, explique-nous là, parce que là, on est dans des domaines complètement différents de la logistique ou autre. Donc, ça concerne qui, château de Versailles? Alors, ça concerne principalement ceux qui travaillent dans le château, les personnes que les personnes ne voient pas forcément, qui permettent aussi d'accueillir les personnes chaque jour. Donc, ça va être du jardinier jusque dans les bureaux, qui permettent d'accueillir les personnes, et aussi que les formations se déroulent bien là-bas. C'est que le but, c'est que tout employé qui travaille au château de Versailles ait ces compétences-là. Comme pour l'AIPR que je citais juste précédemment, c'est que tout le monde ait les mêmes sommes de connaissances. Et pour les Opéras de Paris, c'est exactement la même chose. On a un partenariat avec eux. C'est que les techniciens, on n'est pas limité au niveau de CN, au niveau des corps de métier. Et c'est ça qui fait la richesse de CN, c'est qu'on travaille avec différents corps de métier. D'accord, c'est tout métier. Je suis accessoiriste.
je m'adresse à toi pour pouvoir avoir des règles de sécurité, les bons gestes, les bonnes postures par rapport à mon métier. Et même le SST que je citais précédemment aussi, c'est le sauveteur secouriste du travail, puisque toute entreprise doit avoir des personnes formées aux gestes de premier secours. Donc pour les formations initiales, c'est 2 jours, pour le recyclage, c'est 1 seule journée. Donc il faut remettre aussi ces compétences à jour là, même si les personnes ont déjà passé ces formations. Oui, mais c'est souvent quand on s'habitue à, dans le quotidien, que l'accident arrive. Donc tu es en train de nous dire que même notre photographe, même notre équipe de tournage peuvent faire une formation gestes et postures. Bah oui, totalement, puisqu'ils portent du matériel, etc. Donc, et vous vous adaptez à tous les métiers. Exactement. En fait. D'accord. Divers. Sécurité incendie, tu viens d'en parler sur les gestes de premier secours, mais aussi tout ce qui est sécurité incendie. Oui, on fait aussi des tests d'évacuation pour les entreprises, savoir où sont les points de rassemblement, si leurs documents sont bien à jour, et aussi de la manipulation d'extincteurs, puisqu'il faut savoir que chaque extincteur à sa particularité. Voilà, oui, exactement. Ouais. Mais aussi le fait de dire est-ce que tout le monde a bien été entraîné pour, parce que l'objectif c'est pas d'avoir le document qui dit où est le point de rassemblement. C'est ça. Ce qu'il faut faire c'est de le savoir. C'est de le savoir. Et de le maîtriser. Exactement. Et c'est pour ça surtout dans ce genre de circonstances. Hein. Surtout en plus déjà que en formation, c'est pas forcément évident de manipuler. Alors, dans des situations réelles, le problème va être amplifié. Du coup, on leur apprend à gérer justement ce problème-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a un facteur un peu stress. Et tu disais aussi tout ce qui est habilitation électrique. Oui. Alors, courant faible, courant fort, tout ? On fait tout type d'habilitation jusqu'à HTA, donc c'est la première zone de haute tension, donc c'est moins de 50 000 volts. Donc on a des techniciens qui viennent chez nous puisqu'on a créé une cellule haute tension à Saint-Olomone pour former justement les techniciens qui travaillent sur la haute tension. Et on va former aussi les non-électriciens, ceux qui vont travailler dans les locales techniques pour apprendre les distances de sécurité ou pour simplement rentrer et changer une ampoule par exemple pour les techniciens de surface, etc. Qu'on forme régulièrement. Régulièrement, on a aussi des techniciens qui viennent de différentes enseignes. Et différents métiers. Voilà, et qui ont besoin justement de ce type d'habilitation pour connaître les risques, parce qu'il faut savoir qu'il y a des risques aussi à changer une ampoule si on n'est pas formé. Oui, c'est vrai. Vous avez combien de sites de formation pour l'instant, aujourd'hui ? Actuellement, on en a 3. Donc, on a Saint-Olomone, qui est le premier centre. On a Viry-Châtillon. Et on a Nantes. D'accord. 25 ans d'expérience. 25. Quand tu dis Saint-Olomone, mais ça fait 25 ans que vous existez. Ça fait 25 ans effectivement que l'entité ECN a été créée, en 1999. Donc, que je vais citer le directeur, M. Loeven, qui a mis ça en place au tout début. Ils ont commencé à 2 et maintenant on est à 7 sur Saint-Olomone et on est plus bien évidemment puisqu'on a les 2 autres sites. Donc c'est vrai qu'on est assez ancré dans le paysage de Saint-Olomone et du parc, puisque avant, précédemment, c'était l'entité Nacelle Service par laquelle on faisait les réparations et la maintenance des nacelles. C'est pour ça qu'on a développé cette partie formation. Et alors, d'ailleurs, tu m'as amené quelques chiffres. Ce matin, vous êtes passé de 2021 à 2024 de 118 000 heures de formation à 133 245 formations. Et oui. Donc, c'est pour dire que les 25 ans d'expertise et de compétences et d'expérience, c'est important. Alors, peut-être que ma question va te paraître incongrue, mais en quoi consistent les formations ? Ce que je veux dire par là, c'est vous mélangez théorie, pratique, ou vous commencez par la théorie, vous faites la pratique après, d'autres font la pratique et ensuite la théorie. Comment ça se mixe chez vous ? Alors, l'organisation des centres, tout simplement, c'est en fonction du nombre de personnes pour éviter que, justement, il y ait une coactivité avec plusieurs formations et que le stagiaire apprenant vienne dans de bonnes conditions. On essaye de goupiller soit on commence par la pratique le premier jour, soit la théorie le deuxième jour, ou inversement. C'est pour des questions de logistique, pour que l'apprenant soit dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir justement renforcer ses compétences. Quand on doit commencer par la pratique en premier, c'est là que vous voyez toutes les carences ou tous les défauts parfois qu'on peut avoir. Malheureusement et heureusement qu'il y a ces défauts-là, puisque forcément, nous, on complète justement ou on peaufine aussi ce qui n'a pas été, puisque forcément, quand on recycle des formations, on a pris de mauvaises habitudes dans son entreprise et justement, on est là pour peaufiner ou renforcer éventuellement des compétences qui n'ont pas été acquises la première fois. Et du coup, on fait une remise à niveau totale quand on vient chez ECN de règles de sécurité ou de manipulation de machines et de réglementation.
Alors justement, puisque tu parles de machines, j'ai vu que vous organisez aussi des stages liés à l'évolution de la technicité des équipements et des engins de travail. Bon, je peux comprendre parce que les technologies évoluant, Oui. bah forcément les compétences des personnes doivent évoluer sur l'utilisation de ces machines. Ça consiste qu'en ça, c'est suivre les évolutions technologiques et dire, bah voilà, pour éviter l'accident, pour éviter aussi tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, Oui. ou voilà comment ça fonctionne. Ça consiste en quoi exactement ces stages? Alors ces stages, ça permet aussi de se renseigner sur les nouvelles technologies, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans le développement Et ça bouge vite, hein. perpétuel Voilà. justement des nouvelles technologies. Nous, chez ECN, on essaie de garder justement un pas d'avance là-dessus pour que justement les stagiaires puissent avoir ces connaissances-là sur les nouvelles technologies qui peuvent arriver sur le marché, qui sont susceptibles d'avoir aussi entre les mains. Donc on a aussi, c'est dans des projets aussi futurs, de développer l'éco-conduite de machines. Parce que à l'heure actuelle, on parle du réchauffement climatique, etc., qui est très important. Et on est dans cette démarche-là aussi d'apprendre à mieux utiliser les machines et aussi à économiser aussi pour les employeurs, parce que c'est un certain coût aussi. Oui. Donc on apprend à mieux gérer son matériel et les nouvelles technologies qui vont arriver sur le marché. D'accord. Ces nouvelles technologies, alors d'une façon générale, elles se développent pour davantage protéger ceux qui utilisent des machines. Je pense à tout ce qui est, tu sais, les bip-bip de sécurité qui sonnent parfois de partout, Oui, surtout oui. quand tu es sur une nacelle. C'est dans ce sens-là que ça évolue pour davantage prévenir, davantage sécuriser, et pour pas que les gens en fait chantent des sécurités pour aller plus vite. C'est ça exactement. Nous, on est depuis la réforme du CACES le 1er janvier 2000, parce qu'avant, il n'y avait pas de réglementation au niveau des formations sur les machines. Du coup, en 2020, il y a eu une autre réforme aussi, ils ont remodelé en fonction aussi des chiffres et aussi des accidents du travail sur les chantiers et aussi dans les intra-entreprises. Du coup, on a dû adapter aussi avec les nouvelles technologies notre approche pédagogique pour pouvoir mieux sensibiliser sur les sécurités. Effectivement, les bips de sécurité, on leur dit de ne pas les enlever parce que des fois c'est juste une cosse à enlever. S'ils sont là, c'est pour la une sécurité. bonne raison. Ouais. Et on leur apprend aussi que c'est pas forcément pour les enquiquiner, voilà, hein. Mais c'est justement pour les prévenir d'eux. Mais c'est surtout qu'eux aussi, ils sont garants aussi, puisqu'ils vont être sachants en sortant de chez ECN. Exactement. De la sécurité d'eux-mêmes, mais aussi des autres. Des autres. Qui vont travailler avec eux. Voilà. Ça vise aussi les équipements de travail. Exactement. De dire, équipements de protection tes chaussures, individuelle. c'est important et voilà pourquoi. Ton casque, c'est important, voilà pourquoi. Ton gilet, c'est important et voilà pourquoi. Ça concerne aussi les équipements de travail. Nous, à chaque fois, avant chaque début de formation, en tout cas en pratique, on fait un check des EPI que les stagiaires doivent avoir sur les aires d'évolution. Parce que forcément, des fois, il y en a qui n'ont pas l'habitude de porter certaines EPI, sauf que pour vérifier une machine, on impose le port du gant. Parce que forcément, il y a des matières coupantes, mais aussi des matières oxycorrosives comme l'huile hydraulique sur certaines machines, et qui peuvent forcément avoir des impacts sur... Vous montrez ce genre de photos pas belles du tout, alors, avec des membres tranchés, des membres brûlés, des membres... Non, on fait pas ça parce qu'on part du principe que chacun doit prendre conscience par lui-même. On ne va pas montrer des photos. Alors, on a des vidéos d'accidents, mais de sensibilisation. Il n'y a pas d'images, etc., avec de morts ou quoi que ce soit. Bon. J'ai vu que vos formations, vous dites nos formations sont destinées certes aux professionnels, mais aux particuliers. Et là, ça m'a interpellée, je dis aux particuliers. Comment peut-on adresser des formations pour des particuliers ? On peut adresser via le CPF, comme je l'ai dit précédemment, mon compte formation. Ah, d'accord. Donc, c'est un particulier qui veut... Par exemple, faire un changement de cap dans sa carrière professionnelle. D'accord. Donc, on a eu, après Covid, pas mal de personnes, soit les restaurants fermés, etc., ou même certains autres corps de métier qu'on ne penserait pas comme des banquiers, qui sont venus se faire former en engin de chantier pour pouvoir travailler dans le domaine de travaux publics. Tout particulier peut s'adresser à vous en disant, voilà, moi j'ai envie de changer carrément de domaine d'activité et de métier. J'ai besoin d'habilitation électrique, j'ai besoin de connaître les gestes et postures, j'ai besoin du cassage, j'ai besoin de ça. On peut s'adresser directement à vous. Alors, donc il y a le CPF et aussi financé par le stagiaire lui-même. D'accord. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a certaines formations qui ne sont pas prises en compte par mon compte formation.
Du coup, oui, effectivement, on peut accueillir des particuliers, pas forcément qui fassent partie d'une entreprise, et effectivement, ils demandent une formation bien spécifique, l'habilitation électrique, sauveteur secouriste du travail ou autre. Ça dépend sur quoi il veut s'orienter par la suite. D'accord. Et après, on adaptera au mieux Ouais. ce qui lui convient sur Et la je pense formation. que France Travail aussi, pour des gens qui cherchent carrément dans un autre domaine d'activité ou un autre métier, doivent prendre sûrement en charge Alors, nous, on ne quelques travaille parties. pas avec France Travail, D'accord. donc on n'a pas ce partenariat-là. Donc, on ne travaille pas avec eux, mais on travaille avec juste le compte formation. D'accord, ben, on va vous mettre en relation avec France Travail. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qui ferait que je m'adresserais plutôt à toi qu'à une autre société? Parce que, on va dire qu'il y a de la concurrence dans le domaine. Oui. Donc, quels sont les atouts? Quelle est votre valeur ajoutée à vous? Qu'est-ce qui fait que je t'appelle toi plus? Bon, mis à part du fait que tu es quelqu'un de très sympathique et en effet, Merci. quand on te connaît, on a envie de t'appeler. Mais je ne te connais pas. Qu'est-ce qui fait que j'appelle ECN Formation plutôt que quelqu'un d'autre? Alors déjà par la qualité de nos formations, et puis ça fait 25 ans qu'on est dans le circuit de la formation, donc au tout début du CACES. Donc on a su s'adapter à chaque fois aux nouvelles réformes, à tout ce qu'on nous demandait. Les Voire équipes, plus, même parfois. Hein, même voilà. plus. Hein. Donc, faut le dire. On sait s'adapter aussi à n'importe quel corps de métier aussi, puisque en fait, comme on l'a dit précédemment dans l'interview, c'est qu'on a plusieurs horizons de métiers différents et c'est ça qui est enrichissant aussi pour nous puisque ça nous permet aussi, nous les formateurs, d'adapter nos discours en fonction des corps de métier et aussi d'avoir aussi un vécu, un ressenti. Et c'est pour ça qu'on a une adaptabilité très… Vous, aucun domaine, enfin, normalement, parfois, il y a des freins, se dire, bah non, ça, on ne maîtrise pas, ça, on ne connaît pas. Vous êtes très curieux quand même, de nature. Voilà. C'est dans j'allais dire, c'est dans l'ADN de ces formations. Aucun domaine d'activité, aucun métier ne vous arrête. Aucun métier, aucun domaine nous arrête, puisque en fait, on est sans cesse sur l'apprentissage, puisque même si on est formateur, il faut savoir qu'un formateur n'aura jamais l'acquis total des connaissances sur Terre. Et du coup, on est en perpétuel enrichissement de nos compétences. Et c'est ça qui nous permet de diversifier, c'est qu'on peut se déplacer chez le client et voir aussi ce qu'ils font. J'aimerais que tu me parles parce qu'on en a parlé juste avant, tu m'as sorti ça comme ça, alors là maintenant j'ai envie un peu de te cuisiner sur le sujet. Ciao Mego. Alors, c'est quoi Ciao Mego? Alors comme je l'ai dit précédemment aussi, pour l'engin de chantier, l'éco-conduite, on est dans une démarche du développement de l'écologie. Donc on a mis en place sur notre site de formation des récupérateurs de mégots qui vont servir à être transformés. Des récupérateurs de mégots. Et oui. D'accord. Donc ça ressemble à un cendrier qui est vert. Et en fait, le stagiaire… Qu'est-ce qu'on en fait des mégots? Et les mégots, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire de la laine de verre. C'est de la récupération et… Chargé de nicotine? Non, c'est nettoyé là, rassure-moi. Mais oui, c'est une entreprise spécialisée dans la récupération et le nettoyage de mégots pour la réutilisation des mégots au lieu qu'ils soient jetés par terre ou dans la poubelle. Ils récupèrent pour avoir une deuxième vie, un peu comme pour les bouteilles plastiques, dans cette démarche-là pour… Je suis sûr que ça va déboucher sur une formation, ça. Ouais. Jetez pas vos mégots. Ah bah, on est dans la recherche perpétuelle. Alors moi j'ai envie de te poser maintenant des questions un peu plus personnelles. Quel a été l'élément déclencheur pour que tu arrives chez ECN Formation? Oui, alors… Et qu'est-ce qui fait que, parce que je sais que tu es là depuis 8 ans, et Ouais. qu'est-ce qui fait que tu y restes? Donc tu es arrivé comment chez ECN Formation? Tu Alors, as été parachuté par hasard? bah, sonné aux portes? Non, ça s'est fait par hasard. En fait, j'avais déjà un ami qui travaillait déjà chez ECN depuis 3-4 ans. Et du coup, il recherchait un nouveau formateur chez ECN. Et moi, j'avais fait plusieurs métiers coordonnés, donc le bâtiment, le travaux publics, le commerce, etc. Et c'est vrai que la formation, ça m'attirait un petit peu. Et du coup, il m'a dit, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai déposé mon CV chez ECN. Je suis rentré il y a 8 ans. J'en suis pas reparti parce que la qualité aussi, c'est une entreprise qu'on a essayé de garder ce côté familial. On est très proches les uns des autres dans cette société. C'est ça qui me fait rester aussi. Et c'est la richesse aussi de nos stagiaires et aussi des clients chez lesquels on va. Parce que forcément, on n'aura pas la possibilité d'aller sur certains sites si moi j'étais dans une autre entreprise, quoi. Ouais. Donc c'est très enrichissant. C'est pour ça depuis 8 ans, je me lève le matin, je sais que je vais forcément apprendre quelque chose aujourd'hui. En fait, c'est ça ton moteur? Parce que justement, ma seconde question, c'était qu'est-ce qui te fait avancer? Quel est ton moteur? C'est ta curiosité, parce qu'on sent
Et il n'y a pas que toi chez ECN qui est comme ça. On vous sent toujours. Bon, alors, c'est vrai que vous êtes de nature très conviviale, tous. Mais on sent que vous êtes tous des. Comment je pourrais dire ça? Des assoiffés de connaissances. Vous êtes hyper curieux chez ECN Formation. Et c'est ça ton moteur, toi? Mon moteur, c'est ça. Et c'est aussi mes équipes. Parce que forcément, je gère les équipes maintenant. Puisque voilà, il y a 3-4 ans de ça, je suis passé responsable des formateurs là-bas. C'est mes équipes aussi, puisque forcément, on va tous dans le même sens, etc. C'est la même direction, quoi. Et on ne se pose pas la question de comment va se passer la journée d'aujourd'hui, etc. On va tous tirer dans le même sens pour justement apporter des qualités de formation aux stagiaires. Aujourd'hui, on va se dire, voilà, c'est très bien, les formations, ça s'est très bien passé. Après, on se dit les choses, forcément, hein, et puis on va toujours dans le même sens. J'ai oublié de te demander tout à l'heure, toutes vos formations, c'est pour avoir toujours habilitation, certification, ou c'est seulement le petit papier qui dit, bon, voilà, j'ai bien suivi cette formation, mais qui ne correspond pas forcément à une habilitation, à une certification. Alors la différence entre les CACES et les titres d'habilitation, c'est que les CACES, c'est une recommandation de la Sécurité sociale qui a été créée le 1er janvier 2000. Et ça, c'est pas obligatoire, mais ça le devient, puisque plus en plus d'employeurs parce qu'il n'est pas obligatoire hier, va devenir obligatoire demain. Hein. C'est ça. Un peu. Oui. Comme l'échafaudage. Qu'on a développé chez nous, qu'avant il n'y avait pas de formation du tout dessus, et que maintenant la formation est obligatoire pour la vérification, la réception et le montage aussi. Donc ça c'est des titres d'habilitation qu'il faut renouveler, puisque forcément, comme je vous l'ai dit, il faut renouveler les connaissances chaque jour. Chez vous, on sent qu'il y a, l'habilitation, il y a la certification, mais il y a aussi la sensibilisation. Même si elle ne débouche pas sur un papier officiel, sensibilisation, chez vous, c'est hyper important. En fait, dans nos déroulés de formation, on fait de la sensibilisation. Hein. On a des chiffres aussi qui nous le prouvent. Hein. On s'appuie sur des chiffres, sur les accidents du travail, sur aussi tout ce qui est mortel aussi, puisque forcément, les engins, il faut prendre conscience, même si c'est une nacelle élévatrice, un transpalette, il peut y avoir des décès. Et c'est là où on va sensibiliser, parce qu'il y a des stagiaires qui nous disent régulièrement « Ah ouais, mais moi j'ai déjà fait comme ça ». Et nous, à la fin du stage, le but, c'est qu'ils ne fassent plus comme ça. D'accord, mais qu'ils fassent autrement pour se sécuriser. Pour sa sécurité et les autres. Parce que forcément, ce n'est pas forcément celui qui est dans la machine qui va être le plus dangereux, c'est peut-être celui qui va être à côté aussi. Parce qu'on renseigne aussi des personnes qui accompagnent ces gens-là sur que ce soit de l'habilitation électrique ou autre formation. Il faut prendre conscience. La sécurité, c'est... Alors, si je rebondis là-dessus, c'est pour aussi montrer une autre de tes valeurs. Et on a vu tout de suite tes yeux complètement s'allumer. C'est que toi aussi, tu as plaisir à transmettre pour que les gens ne se blessent pas ou qu'il n'arrive pas quelque chose de plus grave. De toute façon, on ne peut pas devenir formateur si on n'a pas cette flamme-là. D'accord. Parce qu'en fait, ce n'est pas un métier comme les autres. On va former des professionnels ou non, qu'ils soient en reconversion professionnelle ou pas. On a cette obligation de transmettre du savoir. Si on vient le matin en disant « Ouais, j'ai pas envie aujourd'hui », je fais la formation parce qu'il faut la faire. Il faut la faire. Si je lis un diapo toute la journée, il n'y a aucun intérêt à suivre cette formation. Alors que nous, on essaye au mieux justement de transmettre, d'avoir cette flamme, etc., d'être passionné pour que les stagiaires soient aussi intéressés, puisque un formateur passionné, ça va beaucoup mieux transmettre qu'un formateur qui est assis. Puis on a tendance à l'écouter et pas à s'endormir. Non, ça va. Après, il faut savoir que chaque corps de métier sont habitués à bouger tout le temps. Forcément, des fois, c'est là justement qu'on voit si le formateur va être compétent, c'est qu'il va réussir à accrocher ce stagiaire qui est en décrochage et qui va l'amener à la finalité de sa formation. Écoute, merci beaucoup de cet échange, Maxime. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous retrouverez les coordonnées de Maxime. On peut mettre ton numéro de portable. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous appeler. Allons-y. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à toute la régie, à notre photographe et à Annick, ma chère régisseuse. À bientôt et surtout prenez soin de vous. Puis maintenant, ne dites pas que vous ne savez pas à qui vous pouvez vous adresser pour effectuer un stage, une sensibilisation, une formation avec des personnes compétentes, sympathiques, passionnées et puis impliquées.